Bonjour. Aujourd'hui, le dessous des images s'intéresse à une figure très singulière, celle de Luigi Mangione, le meurtrier probablement le plus vu de toute la planète. L'histoire débute le 4 décembre 2024, le jour où le patron de la plus grande compagnie d'assurance maladie américaine est froidement exécuté en plein cœur de Manhattan. Dès le lendemain, la police new-yorkaise diffuse cette image, celle que nous avons choisi d'éclaircir aujourd'hui, un avis de recherche. Le monde entier découvre alors le visage du tueur qui va instantanément devenir le héros des réseaux sociaux, qui voit en lui un justicier, le Robin des Bois de toutes les victimes du système des assurances aux États-Unis. Sous une large capuche se dessine le profil d'un jeune homme au sourire enjôleur. Mais ce charmant suspect est d'abord l'auteur d'un assassinat. Cet avis de recherche, diffusé par NYPD, la police de la ville de New York, concerne le meurtre de Brian Thompson. Ce grand patron était à la tête de United Healthcare, une compagnie d'assurance santé, accusée de s'enrichir sur le dos de ses patients. Il a été tué la veille. Les images du crime, enregistrées à 6h45 du matin par une caméra de sécurité, captent la silhouette d'un tueur dont le visage est entièrement caché. La scène, glaçante, le montre brandir son arme puis tirer à 3 reprises dans le dos de sa victime qui s'effondre avant que l'assassin ne prenne la fuite. Pendant 5 jours, la traque va donc se jouer en images. La police cherche à identifier le visage du meurtrier qui apparaît toujours masqué. Mais l'analyse des centaines d'heures de vidéos captées par les 60 000 caméras de surveillance de la ville va finalement conduire à la découverte déterminante de ce cliché. Le 24 novembre, l'homme se rend dans cette auberge de jeunesse de l'Upper West Side. Sur le rendu pixelisé de la caméra de surveillance, on reconnaît le hall de l'hôtel. Ici, le siège en cuir arrondi, le sol en damier et enfin les caméras qui ont capté la séquence. Pour confirmer sa réservation, la réceptionniste va lui demander d'ôter le masque noir qui couvre ses traits. Pommettes hautes, sourcils bruns et manteau kaki, semblable à celui du tireur, ce portrait constitue pour les enquêteurs un money shot, c'est-à-dire la photographie qui va permettre de résoudre l'affaire. La presse, qui publie massivement l'image, insiste sur le sourire inattendu de l'assassin, rebaptisé le tombeur. Mais sur les réseaux sociaux, la diffusion de l'avis de recherche, qui propose une récompense de 10 000 $, n'a pas l'effet escompté. Qualifié de héros national pour avoir vengé les assurés mécontents de United Healthcare, les commentaires des internautes se partagent entre humour, déclaration d'amour et glorification du crime. Une vague de sympathie quasi unanime qui éclipse les hommages à la victime. 3 jours seulement après l'assassinat, des anonymes se sont même amusés à se déguiser comme le suspect lors d'un concours de sosie improvisé dans les rues de New York. Tandis que certains vont même jusqu'à transformer l'avis de recherche en tatouage. Pour David Gilbert, spécialiste de l'extrémisme en ligne et journaliste pour le média américain Wired, cet engouement sans précédent des réseaux sociaux trouve son origine dans la mise en scène du crime. When people first started paying attention to this story, they put a lot of their own beliefs or their own desires onto this unknown person. Those images became iconic and they were used on t-shirts, on hoodies, on mugs. They held him up as this sort of Robin Hood figure who was going to help, spark a revolution effectively is what people were hoping, that someone who was going to help bring about change, because obviously there has been, especially in the US, there's been so many people who are angry about the way the healthcare system works there. So I think the shooting was very much orchestrated to be embraced by the online world. From the fact that he had denied, defend and depose inscribed on some of the ammunition he had, and the fact that he was targeting a healthcare CEO who are some of the most reviled people in the US. Ces mots gravés sur les douilles des balles font référence aux tactiques utilisées par l'assureur pour éviter de payer les soins des patients. United Healthcare, qui assure 52 millions d'Américains, cumulait 16 milliards de bénéfices en 2024. Sur les réseaux sociaux, certains internautes ont immédiatement partagé leurs expériences désastreuses avec la compagnie d'assurance. To United Healthcare, she was a number. She was a dollar amount. Les mots sont même devenus un slogan de ralliement derrière l'assassin de Brian Thompson, célébré comme un super-héros. Mais 5 jours après la diffusion de cet avis de recherche,
Luigi Mangione, 26 ans, est arrêté dans un McDonald's d'Altoona, en Pennsylvanie, à 400 km de New York. Un employé du fast-food a donc reconnu le visage du meurtrier diffusé sur l'avis de recherche. Instantanément, Internet se passionne pour le personnage et enquête sur ce jeune homme de bonne famille, diplômé d'une des meilleures universités du pays. His identity was revealed, and the fact that he had come from a privileged background and he wasn't this working class hero that everyone wanted him to be. When I saw that, I thought that this was going to damage his perception among his huge group of fans, but it didn't really make much of a difference. And the fact that he was also very good looking definitely helped kind of the wave of support continued. Les photographies de son arrestation, puis celles trouvées sur ses profils en ligne, n'ont fait qu'amplifier le phénomène d'héroïsation. Le voici tantôt figuré en saint ou en personnalité politique, comme sur cette fausse une du Time. The scale of the adoration is something that has never really been seen before. There is a long history in the US of mass shooters and people who have carried out major attacks having their own fandom being created online. But this is typically done very much in the fringes of the internet where far-right and extremist groups gather. L'apologie des actes violents, souvent célébrés sur des forums en ligne comme 4chan et 8chan, a cette fois-ci gagné le grand public. Ainsi, les tentatives de la presse et de la police pour envoyer Luigi Mangione à son statut de criminel vont échouer. En témoigne cette mise en scène médiatique lors de son transfert à New York le 19 décembre 2024, en compagnie du maire de la ville, Eric Adams. Sans profiter à l'aura de l'homme politique, la scène a au contraire étonnamment servi l'image du criminel, carrément comparé à Jésus. I think people, in a lot of cases, misunderstood what the support was about, not necessarily being about supporting murder, but about fighting back against the corruption and the damage that the health system in the US has done to people over decades. Sur les réseaux sociaux, Luigi Mangione n'est pas unanimement considéré comme un assassin, mais plutôt comme un Robin des Bois, un hors-la-loi qui userait de la violence pour rendre la justice. En 1969, l'historien anglo-saxon Eric Hobsbawm a fait de cette légende un concept. Il a ainsi inventé le bandit social, cette figure qui mêle criminalité et intégrité morale. Le bandit social, c'est a priori un hors-la-loi qui est inséré dans une société rurale, qui est soutenu par des populations qui le perçoivent, en tout cas, qui le représentent comme un vengeur, un justicier ou un héros. Robin des Bois, c'est une légende qui naît au XIVe siècle en Angleterre et qui incarne cette justice redistributive, le fait de voler aux riches pour redonner aux pauvres. C'est une légende qui s'est construite et qui s'est diffusée par des contes, par la voix orale, jusqu'à aujourd'hui par des films grand public. Les bandits ou mafieux aujourd'hui prennent l'image très au sérieux et s'impliquent dans la fabrique personnelle de leur mine, de leur vivant, parce qu'ils ont compris que c'était une arme pour séduire et effrayer le public. On voit ça avec Escobar, qui peu à peu ont tenté de se construire une image de bienfaiteur, de protecteur des populations. Aujourd'hui, Netflix est devenu une sorte de consécration pour certains bandits ou mafieux. On pense à El Chapo, à Guzman, ce chef de cartel de drogue mexicain, dont on dit qu'il négociait, avant de se faire arrêter, des droits sur une série télévisée. Donc il y a une circulation d'images permanente, mais qui est difficilement contrôlable par ces bandits. C'est notamment le cas de Veerappan, le bandit à moustache le plus illustre du sud de l'Inde. Ce trafiquant de bois précieux, soutenu par la population locale, est pourtant crédité du meurtre de 120 policiers. C'est quelqu'un qui, depuis qu'il est mort en 2004, a connu à peu près une série télévisée de 170 épisodes, plusieurs films. Mais cette image, elle est là et elle est complètement incontrôlable puisqu'il se retrouve aujourd'hui l'effigie d'une crème à moustache, d'un parfum, l'âme des contrebandiers, ça ne s'invente pas. Le public peut aujourd'hui participer
activement et collectivement à la fabrique du mythe. Donc pour Luigi Mangione, c'est le public qui à terme décidera d'une certaine manière si c'est un body social, parce que la question c'est de la longévité aussi. Col de chemise blanc et chaîne métallique autour de la taille, Luigi Mangione est publiquement réapparu lors de sa première audience face à la justice. Le jeune homme a plaidé non coupable au qualificatif de meurtre terroriste pour lequel il encourt la prison à perpétuité. Devant la porte du tribunal, des supporters se sont regroupés pour lui témoigner leur soutien et entonner en chœur « Libérez Luigi ». C'était une enquête d'Anna Baron pour le Dessous des images. Salut à tous.